Les gens sont toujours à la recherche de moyens plus récents, plus rapides et plus faciles pour perdre du poids. Notre environnement évolue si rapidement que les gens se retrouvent souvent dans le mode de vie des régimes yo-yo ou des régimes drastiques. De plus en plus de personnes se tournent vers le jeûne intermittent pour ces raisons exactes. Les adeptes du jeûne intermittent affirment que ce mode de vie offre une variété d'avantages pour la santé et les aide à perdre du poids, à brûler les graisses et à simplifier leur mode de vie. Mais quels sont les avantages de suivre cette approche et que se passera-t-il si tu fais du jeûne intermittent pendant 30 jours? Cette vidéo donnera un aperçu du jeûne intermittent et discutera de ce à quoi vous pouvez vous attendre de manière réaliste après un mois de suivi d'un plan de jeûne. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent est un terme générique pour un groupe de modèles alimentaires qui alternent entre les périodes de jeûne et de repas. Contrairement à d'autres régimes, les plans de jeûne ne précisent pas la quantité que vous devez manger, tout dépend du moment. L'objectif est de manger votre nourriture de manière cohérente, mais d'une manière qui ne perturbe pas les niveaux de sucre dans le sang. Beaucoup de gens pensent que le jeûne intermittent est plus un mode d'alimentation qu'un régime. De nombreuses façons existent pour pratiquer le jeûne intermittent. Certaines méthodes populaires incluent. La méthode 16-8 est une forme populaire de jeûne. Le régime consiste à manger pendant une fenêtre de 8 heures et à s'abstenir pendant les 16 heures restantes chaque jour. Sur un jeûne de 16-8, vous ne mangez que pendant une fenêtre de 8 heures de la journée, de 12 heures à 20 heures généralement. La plupart des gens sautent le petit déjeuner ainsi que tout aliment après le dîner pendant ces heures. Vous constaterez que beaucoup de gens trouvent que la méthode 16-18 est la façon la plus simple et la meilleure de commencer à jeûner. C'est peut-être un bon point de départ pour ceux qui l'envisagent pour la première fois. La méthode 5-2. Cette façon de le faire est de prendre environ 500 à 600 calories 2 jours de la semaine tout en suivant un régime typique les 5 autres jours. La méthode Warrior. Cette forme de jeûne intermittent consiste à manger de petites quantités de fruits et de légumes tout au long de la journée et à consommer un gros repas pendant une fenêtre de 4 heures. Le plan Eat Stop Eat. C'est un type de jeûne intermittent qui vous demande de jeûner 24 heures, un jour par semaine et de manger normalement les 6 autres jours. Selon votre style de vie, cela pourrait signifier couper le dîner à 18 h le mardi et manger à nouveau à l'heure du dîner le mercredi. La méthode du jeûne d'un jour sur 2. Elle peut être pratiquée de différentes manières. Pour certaines variations, cela implique 500 calories les jours de jeûne. Certaines personnes trouvent que faire un jeûne complet tous les 2 jours entraîne de grandes sensations de faim et ont également du mal à suivre le rythme à long terme. Que se passera-t-il si tu fais du jeûne intermittent pendant 30 jours? Beaucoup d'entre vous voudront peut-être savoir combien de kilos vous pouvez perdre au cours des premières semaines, voire le premier mois avec un jeûne intermittent. Après tout, il est tout à fait naturel de vouloir voir des résultats en moins de temps. D'autres voudront savoir si ce mode de vie permet de gagner des muscles en l'associant à un entraînement de musculation. Il n'y a pas qu'une seule façon de répondre à cette question. Cela peut dépendre de votre situation et de ce que vous voulez vraiment. La perte de poids. La quantité de poids que vous perdez peut dépendre de divers facteurs, notamment votre âge, votre sexe, votre constitution génétique et votre point de départ. Des facteurs tels que le nombre de calories que vous mangez, si vous faites un déficit calorique et combien d'exercices vous faites entrent également en ligne de compte. Un autre facteur qui affecte le changement de poids est vos habitudes quotidiennes, telles que le sommeil, la nutrition et la gestion du stress. Un équilibre sain entre les exercices de cardio et de musculation sera également utile. Comme pour tout, chaque personne perd du poids différemment pendant qu'elle suit un régime. Les nutritionnistes recommandent actuellement une perte de poids progressive de 1 kg par semaine ou environ 4 kg en un mois, ce qui est totalement raisonnable et faisable si vous faites du jeûne intermittent pendant 30 jours. Le déficit calorique engendré par ce mode de vie impliquera facilement une perte de 4 kg après les 30 jours de jeûne. Les personnes qui perdent du poids à un rythme régulier et progressif peuvent mieux réussir à le maintenir à long terme. Le gain de muscles. L'exercice est certainement l'un des meilleurs moyens de développer ses muscles, mais ce sont en fait des processus chimiques qui sont responsables de l'augmentation de la masse maigre. Plus les dommages physiques subis par vos fibres musculaires pendant les exercices sont importants, plus vous pouvez développer vos muscles rapidement. Lorsque vous vous entraînez, vos muscles sont endommagés. Votre corps répare ensuite les fibres pour qu'elles soient plus fortes et plus grosses qu'avant. Cependant, des hormones telles que la testostérone ainsi que l'hormone de croissance jouent un rôle crucial dans la construction et la réparation musculaire. La restauration hormonale progressive est l'endroit où le jeûne intermittent entre en jeu. Le jeûne intermittent peut augmenter vos niveaux de testostérone jusqu'à 180% et également aider à réduire la résistance à l'insuline, ce qui vous laissera moins de graisse corporelle stockée et plus d'énergie. Il existe des études qui confirment que les taux dans le sang de l'hormone de croissance augmentent naturellement jusqu'à 2000% après un jeûne de 24 heures. Imaginez l'effet sur 30 jours.
Tous ces résultats montrent que le jeûne intermittent peut être plus efficace pour gagner de la masse musculaire que les régimes typiques. Une étude comparant l'alimentation limitée dans le temps à l'alimentation limitée en calories a révélé que le jeûne intermittent entraînait une augmentation de la masse maigre de 2,2%, tandis que les personnes du groupe à restriction calorique n'en gagnaient que 0,5%. Quel jeûne intermittent est le meilleur pour la perte de poids? Différentes méthodes de jeûne intermittent fonctionneront mieux pour différentes personnes. Chaque personne doit trouver ce qui fonctionne le mieux pour elle-même. Par exemple, vous pourriez parfois vouloir jeûner 2 jours par semaine, puis manger ce que vous aimez le reste du temps. Le régime 5-2 et le plan Eat Stop Eat sont des options populaires pour ces personnes. Vous sautez peut-être le petit déjeuner la plupart des matins. Il semble alors que la méthode 16-8 est une bonne option pour vous, car elle vous permettra de déjeuner et de dîner régulièrement. À vous d'essayer et de voir ce qui marche le mieux avec votre corps et mode de vie. Conseil bonus pour réussir votre jeûne. Conseil 1. Si vous envisagez de commencer un programme de perte de poids à jeûne intermittent, assurez-vous de penser à votre mode de vie, à vos habitudes alimentaires, à votre horaire de travail et à votre appétit. De cette façon, vous augmenterez vos chances de réussite à long terme. Un régime n'est efficace que s'il peut être maintenu à long terme, alors assurez-vous de vous connaître avant d'en choisir un. Conseil 2. Buvez beaucoup de liquide. Pendant le jeûne intermittent, il est important de rester hydraté et de ne pas vous restreindre dans votre fenêtre d'alimentation. Boire sans limite, eau, thé et café non sucré. Boire ces boissons peut vous aider à rester hydraté et à manger moins. Conseil 3. Il existe de nombreux régimes avec différentes restrictions alimentaires, mais vous pouvez toujours faire un jeûne intermittent sans vous soucier de votre alimentation. C'est parce que ce type de régime n'a pas de règles diététiques spécifiques. Cependant, il est toujours conseillé de rester à l'écart des aliments transformés et de la malbouffe comme les sucres et les sodas. Lorsque vous suivez un jeûne intermittent, il est recommandé de se concentrer sur un régime alimentaire bien équilibré, comprenant des aliments hypocaloriques comme les légumes, les grains entiers, les légumineuses, le poisson et la viande maigre. Conclusion. Le jeûne intermittent peut être un moyen efficace et durable d'améliorer votre bien-être de nombreuses autres manières, notamment en améliorant l'humeur, en réduisant la faim, en améliorant la qualité du sommeil et les niveaux d'énergie, en abaissant la tension artérielle ou le taux de cholestérol, en protégeant contre la démence et le diabète. En ce qui concerne la perte de poids, de nombreux facteurs ont un effet sur la quantité de poids que vous pouvez perdre en jeûnant. Cependant, la plupart des professionnels de la santé recommandent une perte de poids progressive d'environ 1 kg par semaine ou 4 kg en 30 jours de jeûne est tout à fait logique. Vous pouvez compter sur le jeûne intermittent et une routine d'exercice pour maintenir vos muscles, augmenter la masse corporelle et éliminer les tissus adipeux du ventre. À tous ceux qui ont lu jusqu'à la fin, qu'est-ce qui vous empêche encore de prendre votre vie en main et de changer vers la meilleure version de vous-même? Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.